J'espère que vous êtes prêts parce que aujourd'hui, je vais taper sur la moitié de l'équipe. Hola, hola, bienvenue sur ma chaîne Madi Galaxy. Aujourd'hui, on parle du match, la 5e journée de Ligue des Champions. C'était le match Liverpool contre le Real Madrid. Résultat, Liverpool 2, Real Madrid 0. Mais vraiment un très, très, très mauvais match du Real Madrid. Aujourd'hui, on se prend une rouste parce que ça aurait pu être un 3-4-0. Franchement, le score aurait pu être beaucoup plus ample. Merci à Courtois, une fois de plus. Mais on se prend aujourd'hui, franchement, une énorme déception. On est 24e au classement de Ligue des Champions. 24e. Il y a 36 équipes. Hein. Donc, c'est-à-dire que maintenant, il faut essayer d'aller chercher les playoffs parce que c'est foutu pour finir dans les 8 premiers. C'est mort, c'est mort, c'est mort. Et notre prochain match, ce sera à Bergame contre l'Atalanta dans 2 semaines. Et eux, c'est les 5e. Je sais pas ce qu'on va faire. C'est encore un match à l'extérieur. Aujourd'hui, on vient de se faire plier. On l'a vu que hier, je crois que c'était contre Young Boys. Ils ont gagné 1-5 ou 1-6, je sais plus, quelque chose comme ça. Eux aussi, ils déroulent et ils font du sale. Je sais pas quoi penser. Franchement, dites-moi en commentaire si je dois être positif ou être négatif, parce que au vu du match d'aujourd'hui, mais vraiment déplorable, déplorable de la part de beaucoup, beaucoup, beaucoup de joueurs. Je vais commencer par les flops. Bien entendu, le pire flop qu'il y a eu aujourd'hui, c'est Kylian Mbappé. Ah là 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 là. Aujourd'hui, notre kiki. Je sais même plus si dire notre kiki ou Kylian Mbappé. Parce que là, franchement, il a été très, très, très mauvais aujourd'hui. Vraiment. Déjà, en première période, il a raté énormément de passes. Il s'est pas procuré beaucoup d'occasions. Il n'a pas énormément débordé. Quand il a été au duel, il a pratiquement tout raté. Et puis après, il y a eu ce penalty en deuxième mi-temps il a pas raté. Le gardien l'a repoussé, mais c'était compliqué. C'était compliqué. Je crois que c'était à la 60e minute, quelque chose comme ça, ou la 50e minute, 60e minute, je me souviens même plus. Et c'était notre premier tir cadré pendant tout le match. Bon, après, on s'est réveillé pendant les 5 dernières minutes, vous allez me dire. Mais quand même, c'était pathétique, 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 horrible. Je suis vraiment fâché. Donc aujourd'hui, Kylian Mbappé, allez, 1 sur 10. 1 sur 10, franchement. Mon ami Kylian, il va falloir se réveiller là. On joue quand même, tu joues quand même au Real Madrid. Il faut montrer vraiment autre chose avec la blessure de Vinicius. On t'attendait tous au tournant. J'avoue qu'aujourd'hui, c'était vraiment le match où on t'attendait, où tous les supporters madrilènes, todos los merengues, on t'attendait et on t'a pas vu. On t'a pas vu. Donc aujourd'hui, ouais, ça va être compliqué de se lever de ce mauvais match-là. Hein. Il va falloir faire quelque chose là dès dimanche. Hein. Dès dimanche contre Retafe, il va falloir faire quelque chose parce que sinon ça va pas le faire du tout. Donc franchement, aujourd'hui, gros, gros, gros flop de Kylian Mbappé. On va dire que aussi il n'a pas été énormément aidé par les milieux de terrain. Aujourd'hui, 2 autres flops extraordinaires au milieu de terrain. Modric, par exemple. Modric. Vous savez, mis Lukita de Amor. Mais aujourd'hui, je peux même pas dire ça parce que franchement, aujourd'hui, je pense que Carleto, au vu du match de Lukita, il aurait dû le sortir à la mi-temps. Il aurait dû le sortir. Donc, franchement, désastreux, Lukita Modric. Je disais au milieu de terrain, euh, Ceballos aussi qui est rentré après pour Modric. Il nous manque un milieu de terrain. Il nous manque vraiment un milieu de terrain. Je sais qu'on va pas continuer à parler pendant 10 ans de Toni Kroos, mais on voit que ça fonctionne pas. Il manque quelqu'un vraiment à la construction au Real Madrid. Ça fonctionne pas du tout ce milieu de terrain. Et encore pire si on a Valverde sur ce latéral droit. Aujourd'hui, le seul qui a bien fonctionné au milieu de terrain, ça a été Camavinga. Mais bon, ça, on y revient après. En défense, Asensio ça va, il s'est géré quand même, franchement. Et en plus, il a mangé un carton très tôt dans le match pour manger ce carton jaune et avoir fini le match. Franchement, il s'est très très bien géré Asensio. Rudiger a été bon aussi. Valverde, il fait ce qu'il peut, il fait ce qu'il veut, il fait ce qu'il peut. C'est pas son rôle, mais bon, il se démerde très 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 bien. Et de l'autre côté, aujourd'hui, Mendy a pas été bon du tout aujourd'hui. Franchement, pareil lui aussi, comme Mbappé. Hein.
que des erreurs, que des mauvaises passes, des mauvais placements. Heureusement que Franck Garcia est rentré à la fin du match, mais bon, c'était un petit peu trop tard. Dommage, dommage, dommage. Bon, à part ça, il y a eu aussi quelques points positifs dans ce match. Comment ne pas nommer une fois de plus Thibaut Courtois, qui aujourd'hui nous fait 3 arrêts impérial. Je vous ai dit, on aurait dû perdre 4 ou 5-0 en vrai. S'il n'y avait pas Thibaut Courtois. Ah ouais, franchement, incroyable Thibaut. Une fois de plus, mais bon, il peut pas tout faire. C'est normal, hein, tu te fais allumer pendant tous les matchs. Tu nous claques des bêtes d'arrêt, bon, bah voilà, quoi, c'est ça. Donc, félicitations une fois de plus à Thibaut Courtois. Aussi, on a vu un très bon Brahim, surtout en première mi-temps. On sent qu'il a envie de montrer, des choses, mais c'est difficile aussi avec. Ouais, on est habitué à jouer avec Vinicius, avec Rodrigo. C'est compliqué. C'est un autre style de jeu, c'est un autre schéma de jeu cette année. Il va falloir s'adapter, vraiment que les joueurs s'adaptent vraiment. Enfin, ils devraient déjà être adaptés, c'est ça le pire. C'est ça qui me rend un petit peu fou. Je suis comme ça, je suis comme ça, je suis comme ça. Et franchement, ça me fait trop peur la Ligue des Champions. Là, j'ai vraiment très 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 peur. Hein. Je sais même pas si on va arriver à se classifier dans les 24. Là, je vous ai dit, on est 24e, mais j'ai peur, j'ai peur. Franchement, je sais pas. On verra ce que ça donne. Donc, Brahim, franchement, qui a été pareil, lui, une fois de plus, dans l'effort, qui a fait des beaux gestes, même si des fois, il a été un petit peu malchanceux sur certains contrôles et tout ça. Dommage, dommage. Qui a été bon aussi aujourd'hui? Bah, bien entendu, Kamavinga. Kamavinga, en plus, qui sort blessé. Ah là 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 là. Déjà, si on a le milieu de terrain éclaté au sol, mais qu'est-ce qu'on va faire sans Kamavinga? Modric, il est mauvais dernièrement. Il est mauvais. C'est pas ouf. Ceballos, j'en parle même pas, je veux qu'il dégage tout de suite. On a plus Tchouaméni. Après, tu mets Arda Güler, mais Arda Güler, on sait que même si lui aussi, c'est un joueur vraiment très très technique, très très sérieux. Aujourd'hui, on a vu que ce match contre Liverpool, c'était un petit peu trop grand encore pour lui. Franchement, je suis désolé de le dire, mais c'est comme ça. Ça me fait de la peine, mais même si j'ai énormément confiance dans un futur proche en Arda Güler, mais aujourd'hui, il n'a pas été très à l'aise. Il voulait montrer trop de choses alors qu'il de temps en temps, il devait lâcher la balle, il devait passer le ballon. Il l'a pas fait. Donc, vraiment dommage pour Arda Güler. Mais on voit que c'est pas un vrai milieu, lui non plus. Et après, au milieu, on n'a personne. Et là, Kamavinga vient de se blesser. J'espère que c'est quelque chose de très, très, très léger, parce que sinon, ça va être super compliqué de jouer sans Kamavinga. Je sais pas ce qu'on va faire contre Retafe, là, dimanche, hein. Je suis en panique. Je suis fébrile, là. Je suis fébrile. J'avoue, je suis fébrile. Je suis comme un dingos. Et après, qui est-ce qui a aussi été bon? Un des seuls, hein, comme d'habitude, depuis quelques semaines, là, qui est en train de très, très, très bien revenir. Jude Bellingham, hein. Jude Bellingham, vous le voyez, hein. Lui, il lâche pas l'affaire. Il nous fait pas du Mbappé, hein. Jude Bellingham, mais lui, il est à l'arrache. Il va chercher des ballons. Il va tacler. Il veut connecter. Il s'énerve avec l'arbitre. Il s'énerve avec les coéquipiers. C'est un nerveux. C'est un bon, Jude Bellingham. Parce qu'il a l'attitude. Et c'est ça qu'on demande à tous les joueurs du Real Madrid. C'est l'attitude. Aujourd'hui, Ceballos n'a pas l'attitude. Modric n'a pas l'attitude. Il n'a pas eu l'attitude. Mendy n'a pas eu l'attitude. Güler n'a pas eu vraiment l'attitude. Mbappé n'a pas eu l'attitude du tout. Donc ouais, franchement déçu de la moitié de l'équipe aujourd'hui, même si on a vu un bon Bellingham, on a vu un bon Brahim, un super Courtois, mais ça n'a pas été suffisant, on s'est fait gifler. Et même si, j'allais oublier de le dire, hein, comme Mbappé s'est fait arrêter le penalty, Mo Salah, lui, s'est pas fait arrêter le penalty, il l'a tiré à côté. T'avais l'impression qu'il nous faisait une fleur pour pas qu'on se prenne une rouste de fou. Et donc voilà quoi, c'était quoi? C'est but de McAllister et but de Gakpo d'une tête. Hein, pareil, les deux buts en deuxième mi-temps. Franchement, on s'est fait manger. On a vu d'ailleurs un très beau McAllister. Ouais, on a vu une belle équipe. On a vu une belle équipe de Liverpool. Hein. Ça m'étonne pas qu'ils soient leader de Ligue des Champions. Hein. Les seuls qui ont fait le plein de 5 victoires et les premiers de Première Ligue. Hein. On peut pas dire le contraire. Aujourd'hui, on est tombé sur une grosse équipe de Liverpool. Même si on était un petit peu leur bête noire. Hein. Je crois que c'était depuis 2009, on perdait pas contre eux. C'est comme ça, c'est dommage. Je regarde si j'ai oublié quelque chose parce que j'ai pas vraiment envie de me fâcher énormément et tout ça. Donc voilà, je vais m'arrêter sur ça. Vous me dites ce que vous en avez pensé en commentaire. Si vous pensez qu'on va arriver à se classifier pour les playoffs de Ligue des Champions. On aimerait bien, hein. Je vous ai dit, là, c'est Atalanta,
Et après, ce sera, je crois, euh, j'allais dire Stuttgart. Non, Stuttgart, on a déjà joué. Mais deux équipes un petit peu claquées, hein. Mais on voit ce qu'on est en train de donner dernièrement. Je sais pas. Il va falloir se réveiller et surtout dimanche, 16h15 contre Getafe. Mais vraiment, il va falloir se réveiller. On attend le retour de Vinicius, qui soi-disant est blessé pendant 3 semaines et quelques. On verra s'il revient pour la finale du mondial des clubs FIFA. Je crois que c'est le 18 décembre à 18h. S'il est revenu, parce que sinon, cette année, ça sent pas bon. Peut-être je sais pas, peut-être en Liga, mais pour l'instant, je sais pas. Et Ancelotti doit trouver des réponses, se poser les bonnes questions de qui doit jouer, à quel poste, à quel moment faire les changements aussi. Aujourd'hui, j'ai pas envie de vraiment de blâmer Ancelotti parce que j'ai pas eu l'impression que ce soit vraiment aujourd'hui lui le coupable. Il a fait avec l'effectif qu'il avait, avec les joueurs qu'il avait. J'ai trouvé que c'était un bon 11 titulaire, en tout cas, sur le papier. Après, ça n'a pas énormément fonctionné, même si en première mi-temps, le Madrid a joué à ce qu'on devait jouer, en vrai. C'est attendre un petit peu Liverpool, essayer de trouver les failles pour les contre-attaques. Ça n'a pas fonctionné, mais bon, de temps en temps aussi, ça arrive. On va quand même laisser un vote de confiance à Carleto et à notre équipe. Hein. Vous le savez, toujours à la Madrid et tout ça. Donc, ça reste comme ça. On garde la confiance. On garde la confiance, même si aujourd'hui, franchement, grosse déception. 24e de Ligue des Champions sur 36 équipes. Après 5 matchs, il en reste que 3. Il va falloir faire le plein, il va falloir faire les 9 points là, parce que sinon, c'est foutu. Voilà, quoi. Et comme d'habitude, je vous dirais, vous vous abonnez, vous me lâchez un commentaire, un like, un pouce. Moi, à vos commentaires, vos likes, vos pouces, je vous lâche des commentaires, des likes, des pouces. Mais bien entendu, le plus important, je vous lâche des cœurs, même si aujourd'hui, le cœur est... Voilà, on va s'arrêter là. Et comme d'habitude, je vous dirai hasta la próxima et à la Madrid.